Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de 8 ans. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été condamné ce mardi à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Calme précaire à Bangui, la vie reprend progressivement son cours dans la capitale centrafricaine après les échanges de tirs ayant fait plusieurs victimes ce lundi au quartier du PK5. Et puis portrait de l'artiste slammer Amani Kassoum, dont les vers et la narration séduisent de plus en plus de jeunes férus de lyrisme au Niger et bien au-delà. Mais avant de développer ces titres, après une semaine de suspension, le procès de Simone Gbagbo a repris ce lundi 20 juin en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame poursuivie pour crime contre l'humanité a pour la première fois été confrontée à la partie civile. L'audience s'est poursuivie ce mardi avec l'intervention de la défense de l'accusé qui purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. 18 ans de prison, reconnu coupable le 21 mars de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été condamné par la Cour pénale internationale ce mardi sans aucune circonstance atténuante. Explication avec Omo Kalsomba. La sentence est tombée. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis par ses troupes entre 2002 et 2003. Arrêté en 2008, le condamné a déjà passé 8 années en prison. Il purgera donc une peine de 10 ans. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Le 20 juin, la veille de l'annonce du verdict du procès, les avocats de la défense ont interjeté appel contre le premier arrêt de la Cour pénale internationale rendu en mars 2016. Selon les analystes, Jean-Pierre Bemba pourrait être placé dans une autre prison hors des Pays-Bas en attendant l'issue d'un éventuel appel contre la peine prononcée ce 21 juin 2016. Par rapport aux faits, si on ne conteste pas sérieusement les faits, il me semble qu'il sera difficile éventuellement de revenir sur la peine. Car en fait, dans d'autres circonstances, on a vu des gens qui avaient autorité, et notamment par exemple un cas célèbre d'une femme qui a été condamnée pour viol, être très sévèrement condamnée. Donc il faut faire très attention quand on décide éventuellement de faire appel, parce que le juge d'appel peut aller un peu au-delà. L'accusation avait requis 25 années d'emprisonnement. La majorité des juges a reconnu tous les crimes perpétrés par des soldats du mouvement de libération du Congo en Centrafrique sous l'ordre de Jean-Pierre Bemba. Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, était en visite à Bamako ce lundi à l'occasion de faire le point avec le président Ibrahim Boubacar Keïta sur la mise en œuvre de l'accord de paix. Selon certains analystes, très peu d'avancées ont été enregistrées, mais le chef de l'État malien s'est engagé à sauver le texte. De son côté, l'Algérie, qui dirige la médiation internationale ayant permis la signature de l'accord dit d'Alger, a promis de ne ménager aucun effort pour la réussite de son application. Un calme relatif régnait à Bangui ce mardi. La circulation et les activités ont timidement repris vers le quartier du PK5 après les affrontements de la veille. Des affrontements entre un groupe armé et les forces de la sécurité nationale qui ont fait au moins 3 victimes. On fait le point tout de suite sur la situation avec Corinne Kamdem. Attaque d'un commissariat du 3e arrondissement du quartier musulman du PK5 à Bangui. L'attaque perpétrée ce lundi 20 juin 2016 par d'anciens rebelles Séléka a été repoussée par les forces de sécurité nationale et la MINUSCA. Au moins 3 personnes auraient perdu la vie lors de ces affrontements et des centaines de personnes ont fui leurs habitations. Un calme précaire règne actuellement dans la capitale centrafricaine. C'est un climat d'apaisement en ce moment, mais du côté des forces de défense et de sécurité et aussi des forces internationales, il reste encore sur
c'est le fait de guerre. En effet, cette attaque aurait pour origine les revendications du groupe armé qui réclame la libération de 4 de ses membres arrêtés par la police il y a quelques jours. Les ex-rebelles ont pris en otage 6 policiers lors d'une précédente attaque, dimanche 19 juin. Une information confirmée par le ministre de la Sécurité publique, Jean-Serge Bokassa, qui réclame par ailleurs leur libération. Des négociations entre les deux parties seraient actuellement en cours. En attendant que les négociations se poursuivent, au cas où il y aura échec, ça risque fort bien de dégénérer. On ne sait pas ce que nous réserve encore l'avenir, parce que là, les policiers qui ont été retenus ne sont pas encore libres de leur mouvement. Selon des sources, les policiers pris en otage seraient encore en vie. Cet incident vient s'ajouter à des affrontements meurtriers survenus mardi 21 juin 2016, opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Seleka dans le nord du pays. Des violences qui ont fait au moins 16 victimes. Véhicules incendiés, routes barrées, pneus enflammés, Pretoria était en ébullition ce mardi. De violentes protestations ont éclaté dans la capitale administrative de l'Afrique du Sud à l'approche des prochaines élections municipales. Les manifestants rejettent la désignation de Toko Didiza comme candidate de l'ANC qu'ils jugent imposée par la direction du parti. Notons que plusieurs militants et responsables locaux du parti au pouvoir ont été assassinés ces derniers mois, notamment dans l'est du pays. Flash à présent sur le slammer nigérien Amani Kassoum sous forme de poésie urbaine et avec pour seul instrument de musique le rythme des mots. Il défend la liberté d'expression. Son portrait avec Oumou Kalsomba. J'ai connu autrefois la télévision. Avec son programme artiste de la poésie urbaine, Amani Kassoum, de son nom d'artiste Jonel, fait du slam depuis près de 10 ans. Ce poète de l'oralité adopte dans ses titres des vers libres, un style déconcertant pour mieux faire passer le message. Lauréat du concours Musique Slam, jeudi en 2009 à Lomé au Togo, Jonel, qui est aujourd'hui un habitué des scènes, chante aussi bien en français qu'en langue nationale. Toute la journée, c'est woboba, wobobo, t'as l'impression que... Avec plusieurs titres bien connus comme La Cour commune, La corruption, Pile ou Face, il rêve d'un monde plus juste. Je suis le 3e fils d'Afrique. Et le 3e fils d'Afrique, pour moi, c'est l'Africain là qui, il peut être riche ou pauvre, il peut être pas forcément noir ou blanc, mais c'est lui qui a une vision et qui veut apporter sa vision et qui veut partager avec les uns et les autres pour le bien de l'Afrique. Parce que les hommes ont pris la fuite à la recherche de quoi manger. Né en 1984 à Niamey, l'artiste parle de son parcours à travers son dernier titre. Avec pour seul instrument de musique le rythme des mots, leur connaissance, ainsi le rythme, il prône des valeurs telles que le partage, la liberté d'expression et le dépassement des barrières sociales. C'était un peu bizarre, mais tout de suite, l'idée qui me passe tout de suite, c'est Kwame Nkrumah. Créer une œuvre autour de sa personne pour représenter l'Afrique. Non seulement, pas parce que tout de suite il a réclamé l'indépendance immédiate des pays d'Afrique, mais aussi parce que tout de suite il n'avait pas été compris par son entourage. 48 heures exactement, cette fois-ci vers l'RDC Congo. Artiste en herbe et très engagé dans le combat pour une Afrique libre, celui qui a arpenté plusieurs podiums, tant au Niger que dans la sous-région, dénonce à travers son art les tares de la société moderne. Notons qu'il a aussi participé à des rencontres artistiques telles que le festival Ouaga Hip Hop au Burkina Faso et le festival international du slam et de l'humour. Avec le plus souvent un style vestimentaire typiquement afro, Jonel compte par cet art oratoire porter haut le flambeau de la culture nigérienne. Après des heures Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.